PSG Fan TV, bonsoir à tous. Le titre est retardé ce soir face à une équipe strasbourgeoise qui a proposé pas mal de choix tactiques ce soir. Une équipe strasbourgeoise valeureuse, je crois que c'est le terme. Thierry Loret, on peut critiquer ce coach comme on veut, faire des sorties médiatiques, voilà, qui ont le don de au moins protéger ses joueurs. Ce soir, Strasbourg a montré des belles choses, notamment offensivement. Alors c'est vrai qu'ils ont mis le bus, la majeure partie de ce match, mais ils ont quand même bien agi en contre. C'était très rapide avec Nuno da Costa, avec Kenny Lala. Et on a pris beaucoup de contres dans la gueule, notamment en première mi-temps. Après 15 bonnes premières minutes du PSG, on a pris beaucoup de contres dans la gueule, où j'ai pas vu beaucoup de monde côté parisien réagir. En début de match, on va revenir à ce début de match, on va parler un peu de nous, ça avait assez bien commencé. Est-ce qu'on a manqué un peu de prudence? Que tu parlais on a joué trop finalement. Oui, voilà, je trouve qu'on a, voilà, justement, voilà. J'allais en venir. Donc au début de match, je trouve qu'on était bien, on était en place. Donc oui, on était haut, mais en même temps, on est le PSG, on est dans le championnat de France. On est à la maison, il y a un titre à aller chercher ce soir. Il fallait aller chercher un titre. Ça aurait pu être fait, voilà. Et en début de match, il a bien démarré. Tu vois, Paredes montre un peu ce qu'on peut attendre de lui avec cette passe qui casse un bloc bas strasbourgeois. Centre de Dagba, Choupo reprend. On s'est dit bon voilà, c'est la belle histoire, ça peut être que Choupo nous donne ce titre, ce 8e titre de champion. Et puis patatras, au bout de 15 minutes, on s'est rendu compte que en étant trop haut, en étant trop haut sur ce terrain, Strasbourg a commencé à déployer des attaques très placées, des attaques vénéneuses. Il y avait beaucoup de venin. On a pris ce but de Da Costa. Nos latéraux, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient passés. Et à la mi-temps, je pense qu'il y a eu une soufflante de la part de Tourelle. En parlant de Tourelle, ce soir, la composition, moi personnellement, ne m'a pas plu. C'est vrai que c'était pas le quatuor offensif habituel. Quatuor offensif habituel pour moi, c'est Di Maria, Mbappé, Cavani, Neymar. Ce soir devant, on avait quand même Nkunku, Bernat, Dani Alves et Eric Maxime Choupo-Moting. Je pensais que ça aurait pu être mieux que ça en termes d'animation offensive. Malgré les blessures. Voilà, et donc malgré les blessures, alors c'est vrai, le coach a du mal en ce moment. Il a peu de joueurs dans son effectif. Il jongle, il a entre 15 et 16 joueurs. Il fait avec les moyens du bord, mais pourquoi il ne va pas regarder dans l'équipe de CFA? Pourquoi il ne va pas regarder chez les moins de 19 ans? Il y a des garçons comme Kalimundo, comme Alexandre Fressange, comme Ruben Providence qui tournent bien. On voit, ils ont la niaque, les petits. Donc pourquoi pas les incorporer dans cette équipe première de temps en temps, surtout quand tu as beaucoup de blessures dans ce secteur offensif. Mais ces changements ont été payants. Toi, je pense à Kerrer qui marque un joli but, passe de Draxler également qui est rentré dans le jeu. Est-ce qu'ils sont rentrés trop tard? Voilà, donc néanmoins les choix de départ de composition, pour moi ils ne m'ont pas plu. Mais après il s'est rattrapé, c'est vrai, dans les coachings. Il s'est rattrapé dans les coachings. Peut-être un peu trop tard. Non. Je n'irai pas jusqu'à dire trop tard, mais il s'est rattrapé dans les coachings. Ça a porté ses fruits. Kerrer met le but égalisateur du 2-2. Draxler est passeur décisif là-dessus. Mbappé rentre. Mbappé, en quelque sorte, change la phase de ce match. Sur les vidéos de Nantes, il y a eu des interviewés. J'ai entendu des bêtises sur Kylian Mbappé. J'ai entendu sur ce match de Nantes, fait preuve de nonchalance, un match très mauvais contre Nantes. Ce soir il a été bon, j'ai adoré son entrée. Là je parle du match de Nantes. J'ai entendu des conneries. Mbappé, écoutez-moi. Mbappé, depuis 2 mois, il joue sans Neymar. Depuis 2 mois, il joue sans Cavani. Neymar Junior, pourvoyeur numéro 1 de ballon pour Kylian Mbappé. Les faits sont là, le quadruplé contre Lyon. Qu'on n'essaie pas de me répondre à ça. Kylian Mbappé est habitué à jouer depuis le début de sa carrière 2 ans et demi, je note aujourd'hui.
avec des attaquants comme Griezmann. Giroud, on peut le critiquer comme on veut. C'est largement mieux que Choupo. Neymar, Cavani, Falcao. Aujourd'hui, avoir un mec comme Eric Maxime Choupo-Moting autour de lui, ça ne l'aide pas. On se rend compte que ça ne l'aide pas du tout. Le secteur offensif parisien est décimé depuis des semaines. On ne sait pas comment faire. Quand Mbappé va égaliser à Caen, quand Mbappé va vous donner la victoire à Caen, quand Mbappé vous fait ce but où il se couche acrobatiquement à Geoffroy Guichard, quand Mbappé fait ce contrôle et cette frappe laser dans le soupirail à Toulouse il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, je ne sais plus, vous n'êtes pas là à râler. Soyez content d'avoir un joueur comme ça. Il aurait pu partir au Real, il aurait pu partir au Barça. On l'a retenu en France. C'est une aubaine. Il faut arrêter la surexigence. Moi aussi, je suis exigeant avec mes joueurs. Mbappé n'en fait pas exception. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il n'a que 20 ans. Il a peut-être gagné des choses énormes déjà dans sa carrière. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Le gars est quand même à 27 buts en Ligue 1. Il y a une progression. L'année dernière, il était à 13-14 buts en Ligue 1. Sur une première saison. Il était Golden Boy, il y avait beaucoup d'attentes. On lui parlait sans cesse de cette Coupe du Monde qu'il allait découvrir par la suite. Il faut arrêter. Réjouissons-nous d'avoir Mbappé dans cette équipe. Et puis voilà, je suis quand même assez déçu de ce match de ce soir parce que je pensais qu'on allait prendre ce 8e titre de champion. Ce n'est que partie remise. On joue samedi prochain contre le LOSC, adversaire direct. On ira là-bas et on ira là-bas pour prendre ce titre. Donc voilà. Merci à toi.